On fait un résumé, Rabotai. Le résumé est comme ça, que la question qu'on a posée au début du cours, comment on peut arriver à avoir une vie heureuse, à avoir une satisfaction de toutes les choses qu'on a? Pourquoi on vit, nous tous, aujourd'hui en 2020, toujours avec des points d'interrogation? Pourquoi on vit avec d'anxiété? Pourquoi on vit avec des peurs? Pourquoi on vit avec un sentiment de manque? Il y a deux réponses à ces choses-là. La première chose, pourquoi on vit avec des peurs et d'anxiété et des jalousies et toutes ces choses-là? Parce que nous, on vit avec l'idée que toujours il me manque quelque chose. Je n'ai pas tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de plus. Alors jamais tu vas être heureux si tu vas vivre comme ça. Si tu vas vivre avec la pensée, comme on a rappelé tout à l'heure, Rav Nachman Mibrileslev, il dit que la pensée et la joie, c'est les mêmes lettres. Alors la pensée, c'est Marshava et Besimcha. Pour arriver à vivre heureux, il faut vivre avec la pensée. Ça dépend de ta pensée. Si tout le temps tu vas penser que des choses négatives, 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 alors qu'est-ce qui va se passer? Toute ta vie, elle va être négative. On a rappelé le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il dit? Pense bien, tout ira bien. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il devient comme un aimant. Si tu penses des choses négatives, tu es en train d'attirer vers toi tout ce qui est négatif. Si tu penses des choses positives, même qu'il n'y a pas de choses positives, mais seulement tu vis, tu imagines, alors ton cerveau, il va capter tout ce qui est positif. Alors il faut savoir pour vivre heureux comment contrôler son cerveau. Et on peut le contrôler. C'est pas qu'on ne peut pas le contrôler. Chaque fois quand il y a une anxiété qui vient, il faut la faire chasser. Surtout, on trouve ça chez des femmes qui vivent seules, divorcées, shalom, veuves, shalom, jamais mariées. Shabbat arrive. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, Rav, dès que Shabbat arrive, dès que j'entends jeudi, je sais Shabbat arrive, je prends un cachet vendredi jusqu'à Motzei Shabbat, je dors. Je ne peux pas être seul. La solitude, c'est une maladie qu'elle tue à petit feu. C'est pas possible de vivre avec la solitude. On peut contrôler tout ça. On peut contrôler tout ça avec la pensée. C'est un cours à part qu'on va faire Bezrat Hashem, mais on peut contrôler. Alors la première chose, c'est savoir comment contrôler ses pensées. Il faut que tu domines. Dès qu'il y a une pensée négative qui vient, tu la domines et tu la rejettes. Tu la expulses de toi. Non, non, non. Il ne faut pas les laisser rentrer. Si ça rentre, tu es ouvert à tous les dangers. À qui on appelle Melech? Même, Lamed Chaf, même Moach, le cerveau. Lamed, le cœur. Et Chaf, c'est le foie, Kaved. Si tu arrives à contrôler avec tes pensées, ton cœur, tes pulsions, et le Kaved, c'est le désir, tu es le roi. Sinon, tu deviens à l'envers, c'est Eved. Tu deviens esclave. Alors, savoir gérer sa pensée, c'est important. Deuxième chose, c'est cours de Torah. Cours de Torah, ça peut te remplir de joie énorme que jamais tu aurais pu imaginer. Ta'amour ou kitov Hashem, goûte. N'y dis pas le cours, ça me stresse, je ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas, va au cours. Même si je parle mal français, je suis israélien avec mon accent, j'essaie de m'améliorer, va au cours, même si je t'ennuie. Pourquoi? Parce que ta neshama, elle s'est nourrie, tu ne te rends pas compte. Tu es en train de nourrir ta neshama. Alors, il y a deux choses. La première chose, la pensée, comment la contrôler, et cours de Torah. Torah Meshivat Nafesh. La Torah, c'est la chose qu'elle elle te donne la vie. Raison de vivre. Il y a des gens qui disent, j'ai pas de raison pour me lever le matin. J'ai pas de travail, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Pourquoi tu veux que Torah Meshivat Nafesh, ça te donne envie de vivre Be'ezrat Hashem. Ça fait les deux choses. Troisième chose que j'ai rajouté, que c'est Gemara Brachot page même. Là-bas, la Gemara, elle explique la façon qu'il faut respirer, savoir comment respirer, comme j'ai expliqué. Et j'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, quand j'ai donné ces cours quelque part, il m'a dit que dans les cours de yoga, ils donnent. Mais de toute façon, ils nous ont doublé dans tout. Dans toutes les choses, ils nous ont doublé, Baruch Hashem.